Pierre, bonjour à tous. Bonjour, Tu vas bien? Oui, merci Sylvain. Eh bien, aujourd'hui, nous, on est ensemble pour parler du foie et de la saison du printemps. tout à fait. Alors, tu vas nous développer tout ça pour qu'on puisse justement avoir un éclairage. Mais tout d'abord, bonne année à tous. Ah, Merci à tous. Merci. Et je vous souhaite surtout la santé, une très très bonne santé, que vous puissiez au moins, avec cette santé, réaliser tous vos vœux les plus chers et puis vivre le plus possible dans la joie et le bonheur. Et donc, on va arriver dans la nouvelle année du Dragon. chinois, la nouvelle Du année dragon. chinois. Le dragon. Tu as un thème aujourd'hui? Tout à fait, tout à fait. Le dragon et en plus le dragon de bois. Le dragon de bois, et le bois étant l'élément naturel qui correspond au foie. Donc, pourquoi le bois? Pourquoi le bois? Parce que le foie a une fonction, c'est, on l'a vu avec les reins, on part d'un chêne, on met une semence en terre, et ensuite, cette semence doit se développer. Eh bien, le foie, lui, comme il va organiser la libre circulation du qi et du sang dans tout le corps, ce qui fait qu'il va pouvoir bien nourrir, permettre de bien nourrir, puisque c'est lui en plus qui stocke le sang. Tu peux nous rappeler ce que c'est que le chi? Le qi, c'est l'énergie, parce que oui, effectivement, on prononce qi, c'est l'énergie issue de justement le sang. Parce que dans une voiture, l'énergie du moteur ne peut fonctionner que, elle ne peut être réelle que si je mets une essence dans le réservoir. On dit en médecine chinoise que le sang, qui est l'essence principale de notre corps, va nourrir le qi, donc l'énergie de tout notre corps, et l'énergie, c'est chaud. Donc, cette énergie va réchauffer, fluidifier le sang, de façon à ce que le sang qui est liquide puisse transporter le qi dans tout le corps et ainsi nourrir chaque fonction avec le sang, mais apporter aussi la bonne température dans le corps. Et pourquoi le printemps pour le foie? Très bonne question. Le printemps, c'est la nature qui se réveille. Et si elle se réveille, c'est pour donner la vie encore de nouveau. Car l'hiver, on s'est plutôt ressourcé, on s'est reposé, car l'année va être longue. On va devoir travailler. Et on a besoin de beaucoup d'énergie. Donc, sur le principe du bois, toute semence va commencer à pouvoir voir le jour à partir du moment où il y a quand même du soleil qui réchauffe la terre, qui réchauffe la matière, puisque l'origine de la vie sur la terre, c'est l'eau et le soleil. L'eau, on va la retrouver aussi dans la terre, elle est contrôlée par la terre. Mais le soleil est nécessaire. Et l'hiver, bien sûr, c'est une période qui, chez nous, dans notre région, n'est pas si chaude que ça, même s'il y a eu des exceptions. Voilà. Donc, le bois et le printemps, parce que c'est le moment où tout se met à pousser et à germer. Et le foie, c'est lui qui est à l'origine de la croissance, de la nutrition de la croissance. Le rein est la réserve du qi originel, on en a parlé la dernière fois. Oui, tout à fait. Mais après, il faut aller chercher et il faut fructifier. Donc on va faire pousser, ça va sortir. Donc le printemps, c'est la verdure. C'est une montée d'énergie, C'est la montée d'énergie. Donc le vert est la couleur du foie. D'accord. Plus vous allez vous mettre dans un environnement avec de la verdure, différents types de vert. Mais ça va reposer votre foie. Ça va le nourrir, car la couleur est très importante. Par contre, trop de vert, comme tout le reste, peut déséquilibrer. Parce qu'à un moment donné, vous n'en voulez plus de ce vert. Mais les gens qui sont plutôt nerveux, et on verra pourquoi, si on les met dans un environnement avec un vert pâle, léger, ils vont retrouver une certaine sérénité. Et d'ailleurs, lorsque vous sortez au printemps dehors, au milieu de ce vert, vous voyez apparaître les fleurs. Et souvent, les fleurs ont une couleur plutôt jaune. Donc le jaune, c'est la rate. Elle est sous le contrôle du foie.
On peut avoir des fleurs blanches. Elle est sous le contrôle du poumon. Le blanc, c'est le poumon. Toutes les couleurs vont se mettre en harmonie parce que c'est le foie qui va harmoniser la circulation du chi et du sang. Mais il n'y a pas de fleurs noires Et il y a pour les pas- reins. Si, il y a des fleurs noires. Ah bon? La rose noire, c'est une greffe d'un rosier sur un buisson. Notre ami Louis Funès était un grand spécialiste des roses et nous avait parlé un jour, si vous allez voir sur ses reportages à lui, de la rose noire, qui a toute une histoire derrière et de subtilité qui apporte vraiment. La rose représente l'amour. Et comme par hasard, le rein contrôle le cœur qui est le maître de l'amour. Donc si avec la rose, j'apporte l'énergie et la volonté d'aimer, parce que la volonté c'est le rein, et j'ai la volonté d'aimer, la rose représente le cœur. Puisque à la base, rose, c'est de suite un cœur qui nous apparaît à la pensée. Vous voyez comme quoi la nature nous aide à pouvoir communiquer, même si je suis muet, je saurais dire à une femme l'amour que j'ai pour elle, la flamme que j'ai, la flamme qui est le cœur, d'accord, avec une rose. Pardon, Gilbert. Je précise la couleur noire pour les reins parce que c'est quelque chose que nous avions abordé dans l'interview précédente de Gilbert sur l'organe du rein et la saison de l'hiver. Tout à fait, parce que chaque fois, on va parler des couleurs qui sont associées à l'organe et à l'entraille. Il y a des météos particulières qui sont Alors, en plus de la saison, hein, je veux dire. Oui, oui. Alors la météo particulière, c'est d'ailleurs le foie déteste le vent. D'accord. Il déteste le vent parce que si on prend et on se réfère à notre ami La Fontaine, qui a dû faire de la médecine chinoise peut-être, il nous explique le roseau et le chêne. D'accord? Et justement, dans cette fable, on voit aussi, on fait ressortir la qualité du foie, enfin du moins la qualité du bois, l'élément bois. Parce que la qualité du bois, et ça va se ramener après au foie, c'est la souplesse. Un bois qui est très souple peut résister à tous les vents. Mais un bois trop rigide, quelqu'un qui est ferme là, il peut recevoir beaucoup de choses dans le visage s'il y a un vent violent. Il ne pourra pas résister. Que si même quelqu'un énervé vous envoie quelque chose dans votre direction pour vous atteindre, si vous êtes souple, vous allez pouvoir éviter. Parce que vous aurez toute la clarté des choses, car tout va bien en vous, et que si quelqu'un en face de vous est énervé, il a déjà la colère et déjà un déséquilibre du foie. Donc la colère est complètement liée au foie. La colère et l'émotionnel, la colère et la frustration est vraiment liée au foie parce que le foie, il doit monter pour aider, comme au printemps, monter et faire monter, j'aurais dû dire même déjà au départ, la sève de l'arbre. Pensons à cette sève qui va monter et nourrir les branches, nourrir les bourgeons, nourrir les fleurs. C'est ça, l'énergie du foie, c'est-à-dire de faire monter au maximum et pour apporter justement, mais s'il y a quelque chose qui le bloque, et notamment la colère, et cette colère, il y a quand même l'antidote de la colère, parce que effectivement, on a vu qu'il y avait une antidote pour la peur, pour le rein. Qui est le courage. Excellent, Sylvain, très bon élève. Mais pour la colère, eh bien, c'est la patience. C'est-à-dire que si je ne suis pas souple, moi-même, comme je dis des fois à mes élèves, souple sur les pattes arrière, tranquille, eh bien, je ne pourrai pas tenir longtemps. Et donc, je vais m'énerver. Que si la patience fait partie de mon équilibre, c'est-à-dire que je mange bien, je pense bien. Si je pense bien, j'ai le temps d'observer et d'analyser. D'autant plus que les yeux sont en relation avec le foie. D'accord. Le foie va permettre de donner une bonne vue s'il est bien nourri, c'est-à-dire comme il stocke le sang,
eh bien, le côté positif, c'est que la vue sera bien entretenue. D'ailleurs, on dit que dans les 5 éléments, le foie, c'est la maman du cœur. C'est le bois qui alimente l'élément feu qui est le cœur. Et c'est pour ça qu'on dit à une femme, ou à un homme, on peut lui dire aussi, je vois la flamme de ton amour dans tes yeux. On est d'accord. On peut voir aussi les yeux injectés de sang avec la colère. Excellent, Sylvain, excellent. Bien sûr que la manifestation de la colère retenue, elle se verra sur le visage. D'autant plus que le visage, c'est la représentation du cœur. Ouais. Donc tout parle, tout nous donne des codes et décryptés pour pouvoir aider nos patients. Par exemple, toujours avec la colère, on appelle ça une surpression. À l'intérieur. Ça monte, il faut que je le crie, il faut que je frappe, ou alors je le retienne tout, mais ça va faire mal à l'intérieur. Ça va bloquer toute la cage thoracique. Pourquoi? Parce que dans les 5 éléments, le poumon contrôle le foie. Pourquoi le poumon contrôle le foie? Parce qu'on vient de parler d'une surpression, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui monte en moi et il faut que quelque chose le contrebalance. Eh bien, il n'y a que le poumon qui peut faire ça. Pourquoi? Parce que quand vous respirez, vous allez chercher l'air puissant et vous l'envoyez vers le bas. D'ailleurs, on l'a dit la dernière fois, le rein ancre le chi de l'air pour aider le poumon à changer son mouvement. Donc, si cette fonction de respiration forte peut contrebalancer une surpression, je vous conseille, quelle que soit la situation, sur une discussion, quand quelqu'un commence à vous agacer, vous pouvez juste, sur le moment, dire « s'il vous plaît ». Et là, vous prenez une grande respiration. Allez-y, je vous écoute. Tu as dépressurisé. J'ai dépressurisé, oui. Effectivement, on pourrait le voir comme ça. Bon, bien sûr que... Bah oui, parce que si tu ne dépressurises pas, à force, si c'est chronique, tu vas faire une dépression. C'est ça, une dépression. Et très bien, très bien la remarque. Et d'ailleurs, les gens, instinctivement, vont faire des soupirs. Ouais. Et dès qu'ils sont avec des soupirs, souvent, bien, il faut se dire que la personne, elle ne s'aperçoit pas qu'elle est toujours agacée par plein de choses. Ce n'est pas obligatoirement une personne. Mais elle a besoin de... Et donc là, ça veut dire que prenez le temps. Ou si quelqu'un voit que vous faites des soupirs, dites-lui, et quand tu me vois faire des soupirs, dis-moi que je fais des soupirs. Et là, à ce moment-là, je me libérerai de tout ce qui m'oppresse, tout ce qui me met en pression. Parce que c'est important pour la santé, c'est très important. Mais tu nous conseilles quand même de prendre conscience de notre état émotionnel à l'instant présent pour dépressuriser volontairement, oui, et puis stopper un climat ou une fréquence d'énergie enfermante et, oui, parce qu'en fait, et lourde. On ne s'aperçoit pas, mais aujourd'hui, on suit des rythmes de vie très, très effrénés. On n'arrête pas et on doit gérer X choses. Vous avez, avant, la maman avait la capacité de pouvoir, la possibilité de rester à la maison, pas pour rien faire, parce que c'était énormément de travail entre le ménage, préparer la nourriture, préparer pour que la maison soit propre et tout, enfin, que penser à tout. C'est-à-dire c'était la première levée et la dernière couchée. Oui. Mais maintenant, les femmes vont rajouter le travail en dehors de la maison. Et donc, elles vont passer sur un rythme très effréné et elles vont oublier de manger le matin, comme d'autres vont le faire, les hommes aussi. Et ils vont passer avec « Ah, il faut que j'aille vite parce que là, je vais louper ça, et il faut que j'amène l'enfant là. » Et bien là, c'est là qu'on va dérégler tout l'organisme, car on va le fatiguer. Tout est désorganisé. Et que si on prend le temps de se poser, et par moment, justement, profiter, justement, au printemps, des moments de beauté de la nature, que la nature, et prendre des grandes respirations, là où on peut respirer, bien sûr, dans les villes, c'est plus difficile, parce que c'est chargé, mais ça rentre dans notre santé. Il faut savoir que la plupart des femmes vont développer le cancer du sein. L'homme peut le développer aussi. C'est surtout par rapport à une surpression, parce que le méridien du foie va passer par les seins. Je ne dis pas que c'est obligatoirement parce que vous êtes toujours en colère, mais ça peut
contribuer à aller plus dans le déséquilibre et plus dans le cancer. Donc, plus on dépressurise, plus on alimente le foie correctement, plus on se protège aussi des excès de vent, Bien sûr, de parce courant que d'air. au côté émotionnel, le côté émotionnel va faire que l'être humain, souvent, presque aussi beaucoup d'occidentaux, on va trop vite dans notre façon de penser. Donc on va interpréter des choses qu'on n'a pas vérifiées. Ce qui va nous mettre en colère, en frustration. Et obligatoirement, on va déséquilibrer le sang, on va fabriquer du mauvais sang, parce que je ne comprends pas pourquoi il a fait ça. Alors que les Chinois disent, ne crois pas à ce que tu vois ou ce que tu entends, mais vérifie ce que tu crois de ce que tu vois et de ce que tu entends. Et là, vous allez vous apercevoir que finalement, ah ben oui, j'ai bien fait de lui poser la question, parce que je pensais qu'il avait compris, mais moi, je l'ai expliqué avec mes mots en pensant que c'était facile à comprendre, mais je n'ai pas vérifié, est-ce que tu as compris ce que j'ai dit, ou ce que je te demande. Et là, effectivement, les gens s'aperçoivent, mais non, moi j'avais cru que c'était ça. Non, 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 non. C'est pour ça que c'est important de reformuler quand vous donnez une demande précise à quelqu'un, ou que vous affirmez quelque chose, demandez si la personne a bien compris. Et si vous ne le faites pas, et que vous êtes la personne qui recevait l'information, n'ayez pas peur de dire, attendez, on ne se connaît pas, si j'ai bien compris, tu veux me dire ça, vous voulez me dire ça. Ah non, 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 c'est ça que je voulais dire. Et là, ça évite Les interprétations. les interprétations, mais surtout, la colère qui va se mettre à play. Imaginez, je suis le patron, vous êtes l'employé, et je vous dis, Sylvain, vous pouvez me faire ça vite. Et on ne se connaît pas trop encore. Est-ce que vous pouvez me faire ça? Et vous, bien sûr, par respect, oui, patron, je vais le faire. Vous allez vous exécuter, et puis au moment où je vais venir vous contrôler, enfin, vous m'allez dire, vous êtes fier, vous avez fini, vous avez fait le plus vite pour me faire plaisir, j'arrive là, je dis, mais Sylvain, je ne parle pas français ou quoi? Bah moi, j'ai compris ça et ça. Et voilà. Mais seulement, vous ne l'avez pas fait confirmer avant. Voilà. J'ai oublié de poser la question. Donc, ça, la communication est très importante pour la santé. Parce que moins on rumine, parce que la rumination, la réflexion, ça va affaiblir la rate. Et déjà, la rate est sous les ordres du foie. Et plus le foie est déséquilibré, Sous les ordres du foie. sous le contrôle, pardon, pas les ordres, mais sous le contrôle du foie. D'accord. Voilà. Donc là, effectivement, plus le foie est équilibré, plus l'employé, enfin, l'ouvrier sera bien. Ouais. J'ai un patron, je peux compter sur lui, mais il me crie pas tout le temps dessus. Et quelles sont les pathologies qui se manifestent quand il y a un dérèglement du foie? Alors, il y a deux types de pathologies de dérèglement du foie. On a vu avec la colère tout ce qui va être qui peut amener à la dépression, c'est-à-dire je me suis vidé de tout et j'arrive à la dépression. Ou je peux être aussi dans trop de colère, ce qu'on appelle, nous, la montée du yang, le feu du foie. Hein, il va développer un feu. Déjà, le bois a pris feu avant d'arriver dans la cheminée. Un exemple, le zona. Le zona est comme un virus, mais on va le déclencher, ce virus. On l'a tous en soi. Je donne un exemple d'une dame âgée, de 75 ans, je crois qu'elle avait. Cette dame a vécu dans une grande maison, avec un beau jardin. Elle avait malheureusement perdu son mari très tôt, à l'âge de 50 ans. Après, elle s'est occupée de son frère qui est décédé de cancer de la vessie. Ensuite, elle s'est occupée de sa maman, elle l'a accompagnée jusqu'à l'âge de 98 ans. Elle se retrouve seule. Elle a ses enfants, son fils habite à Perpignan et sa fille est là, mais elle n'est pas en bon terme avec elle. Donc elle ne se voit pas. Elle dit, comme j'ai une très bonne affinité avec mes petits-enfants et arrière-petits-enfants, c'est merveilleux, eh bien, qui habitent à Pau, elle dit, je déménage de là, elle était au bord de l'océan, et elle part à Pau. Et manque de peau, c'est le cas de le dire. Au moment où elle trouve un logement pour vivre dans ce logement, et avoir des visites de temps en temps de ses petits-enfants, le Covid arrive, et le confinement en plus. C'est-à-dire qu'elle est confinée dans un appartement, seule. Elle ne connaît même pas les voisins.
Et ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ne peuvent pas venir la voir. Vous imaginez la frustration à un certain moment. Quand ils ont levé le confinement, elle a déclenché de suite Le zona. le zona. Donc, le zona, ça se traite sur différents plans. Sur le plan émotionnel, puisqu'il a fallu lui faire redire et faire ressortir ses frustrations et ses colères. On a donné un traitement avec la pharmacopée, et on a encore amplifié avec, pour ceux qui y croient ou qui n'y croient pas, ce qu'on appelle des barreurs de feu, qui eux vont enlever la brûlure. Mais, bon, ça a fonctionné, hein, tout a fonctionné. Mais la prise de conscience, ça lui a fait vraiment un bien fou, quoi. Mais voilà, c'est un concours de circonstances. Je prends cet exemple-là comme d'autres exemples. Et les deuxièmes pathologies sont celles du printemps, avec le foie, puisque c'est la saison du foie. Pourquoi? Mais parce que là, les gens, il commence à faire beau, et que les gens vont reprendre le sport. Bien souvent, il va y avoir des problèmes de tendons et de ligaments, parce qu'en plus, ils sont sous le contrôle du foie. C'est-à-dire c'est le foie qui nourrit les tendons et les ligaments. D'accord. Alors du coup, il va y avoir des tendinites, des torticolis, des entorses, tennis elbow, les gens qui recommencent à jouer au tennis, parce que je parle des amateurs, pas les professionnels. Je t'interromps, excuse-moi, mais par exemple, les gens prennent des apports hyper protéinés pour combler justement au niveau alimentaire toutes les carences. Est-ce que c'est positif ou négatif à cette période de l'année pour le foie? C'est pas que ce soit négatif, mais ça ne va pas apporter la qualité nécessaire de quantité de sang qu'il faut. Il faut produire avec un aliment, un bon aliment, on l'a expliqué. Il faut bien produire un sang de qualité pour que lui donner, si on veut lui donner un plus, mais si le sang n'est pas là, tout ce qu'on prend à côté de l'aliment, ce n'est pas du sang. Et donc, le sang, lui, si on prend le bras, on a un muscle et les attaches. Le muscle est sous la responsabilité de la rate. Et les tendons sont, eux, ce qui vont nous permettre une bonne mobilité. Si les articulations sont bien nourries, c'est une bonne mobilité. Mais la nutrition de l'articulation va se faire à partir des iés. On en a parlé déjà la dernière fois, je ne vais pas le reparler, mais les iés, c'est important, c'est-à-dire que c'est le liquide, parmi les jeans et les iés. Le premier distillé, c'est les jeans, qui vont aller. Les jeans sont très légers, très subtils, ils vont aller à la surface en priorité pour nourrir la peau, les poils, tout ce qui est le système immunitaire. Et après, on a le deuxième liquide issu de la distillation de l'intestin grêle via toujours la rate pour donner la nutrition de l'articulation, mais aussi le sang va contribuer à nourrir les muscles, les tendons et les ligaments. Mais si je ne fabrique pas de sang, et le sang, il faut aller le chercher quand même avec de la protéine, c'est-à-dire que des œufs, de la viande, notamment la viande qui correspond au foie, bon, maintenant on en mange de moins en moins, c'est le cheval, ou pour les chasseurs, le faisan. D'accord. Le faisan, c'est une bonne viande. Alors, si on n'a pas des faisans, la pintade aussi. La pintade, très très bon la pintade. Tu peux nous conseiller quelques aliments qui sont oui, alors le régime alimentaire qui est l'aliment conseillé. le plus adapté qui est, parce que la saveur, c'est la saveur acide. D'accord. Donc l'aliment, ça va être la tomate, à l'époque de la tomate. Mais là, le meilleur, c'est maintenant, au printemps, le pissenlit. D'accord. Il est vert et il a toute la bonne acidité pour pouvoir nourrir le foie. Donc, après, il y a le pourpier, mais le pourpier arrivera un peu plus tard, il arrivera l'été. Et le pourpier ne pousse que dans des endroits où on n'a pas utilisé des pesticides et autres, hein. C'est-à-dire que c'est du naturel. Et le pourpier, c'est très bon pour encore les articulations. Et on l'utilise même pour l'arthrose. Voilà. Tu parlais d'acide, de ce qui est acide est bon pour le foie? Tout ce qui est acide est bon pour le foie. D'accord. Donc dans les fruits, le fameux citron. Hein. Par contre, le citron, il ne faut pas en faire des excès. Car le citron, c'est astringent.
et que si je prends trop de citron, je vais léser les muscles et les tendons et les ligaments, car ça va resserrer, alors qu'il faut que ce soit souple. C'est pour ça que tous les matins, boire un jus de citron avec de l'eau, ce n'est pas la meilleure des solutions. Par contre, écoutez bien, lorsque vous faites la fête et que vous avez un excès d'alcool, entre autres, avec tout le reste qui suit, souvent, les gens ont une expression, c'est que le matin, quand ils vont se réveiller, ils disent « j'ai la gueule de bois ». Bizarre, le bois, c'est le foie. Et oui, il a bu de l'alcool qui est passé directement dans le sang, et qui, dans ce sang, va augmenter la chaleur. Donc, le sang est yin à la base. Et plus il va y avoir de la chaleur, plus ça va s'évaporer, et ça va faire comme dans l'été, lorsque vous avez beaucoup de chaleur, eh bien, ça va faire un mouvement ascendant. Et ça va créer un vent. Et comment on sait que le vent est à l'intérieur du corps d'une personne? Eh bien, regardez un arbre. Lorsque le vent passe au travers des branches, on voit les branches bouger. Eh bien, remarquez quelqu'un qui a bu un peu trop d'alcool la veille, qui a sa fameuse gueule de bois parce qu'il a mal à la tête, mais surtout, demandez-lui de vous servir un café. Vous allez voir, il va se mettre à trembler. Il va attraper quelque chose de lourd, il se met de suite à trembler. Pourquoi? Mais parce que l'acidité, mais aussi l'alcool, va léser les muscles et les tendons. Voilà. Donc, le citron dans de l'eau le lendemain d'une grosse fête, parce que j'ai la gueule de bois, oui. Car le citron va disperser le foie. Il va le disperser. Donc, s'il le disperse, ça veut dire qu'il le met moins en tension. Et comme sa fille au foie, comme son fils au foie, c'est le cœur, eh bien, il va vraiment tonifier le cœur. Parce qu'il va lui donner une certaine harmonie. Il ne va pas lui donner trop de feu. Et en même temps, comme il est contrôlé par le poumon, s'il était trop en excès, il agresserait celui qui le contrôle. Il serait en outrage. Mais là, s'il est revenu calme, souple sur les pattes arrière, le poumon, celui qui le contrôle, est serein. Il est presque même tonifié. Parce que, on dit, en médecine chinoise, disperser au profit de tonifier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, imaginez quelqu'un qui doit décharger ou transbahuter beaucoup de pierres ou de poids très très lourds, mais qui est très fatigué et qui ne peut pas. Eh bien, s'il essaye de prendre tout d'un coup, il ne va pas avancer très fort. Et ce n'est pas en lui donnant un tonifiant qu'il ira plus vite. Par contre, vous lui répartissez les charges. Il prend des plus petites charges, donc j'ai dispersé la somme qu'il a pris, eh bien il va aller plus vite. C'est obligé. Et ça, c'est pour ça qu'on dit disperser au profit de tonifier. Plus tu en enlèves, plus tu iras plus vite. D'accord. Voilà. Mais ça, c'est pas une pensée occidentale pure. Alors disperser, on peut l'appliquer comment concrètement dans notre alimentation, dans notre comportement au quotidien? Alors, dans le comportement dispersé, ça veut dire je fais trop de choses. Donc, je vais répartir. Ça, je ne vais pas le faire aujourd'hui. Ça, je le ferai demain. Si je mange trop de quelque chose qui ne va pas, obligatoirement, je vais créer un déséquilibre dans la digestion. Surtout que le foie va contribuer à produire la bile parce qu'il est associé à la vésicule biliaire. Oui. Et donc, il va y avoir une incidence sur la digestion. Et que si la bile n'est pas de qualité, comment on va le savoir? Eh bien, tout simplement, le matin, au réveil, la personne aura un goût amer dans la bouche. D'accord? Le foie travaille la nuit. Et il va travailler, dans le cycle nutiméral, il travaille tout le temps, mais son rôle principal, c'est la nuit, entre 1h et 3h du matin. Pendant cette heure-là, pendant ce créneau-là, il va séparer le mauvais sang du bon sang, parce que tout le sang va aller se ressourcer dans ce foie, et en même temps, qu'est-ce qui va se passer? Il va extraire
la bile. Et c'est un liquide pur. La bile, ce n'est pas un mauvais liquide, c'est un liquide pur. Mais la bile sera à la qualité de l'aliment qui a donné le sang. Donc si j'ai mangé très gras, bien dans la bile, je vais retrouver du gras. Ce qui va produire après, avec la colère, je vais monter la chaleur dans le foie. Et de la boue que je fais sécher, ça va donner des calculs biliaires. Chez la femme, ça va moins se produire parce que la femme est mieux faite que l'homme et il va évacuer, grâce dans le système de la femme, il va évacuer le mauvais sang en l'envoyant à l'endomètre et au myomètre pour l'évacuer selon un cycle de 25 jours, plus ou moins 3. Mais l'homme n'a pas ça. C'est pour ça que souvent les hommes vont faire des calculs biliaires assez jeunes, on va dire 40 ans, parce que la cuisine n'est pas en adéquation avec ce qu'il devrait recevoir. Il va avoir une cuisine plutôt sucrée, grasse, bien chargée. Et si c'est son épouse qui fait la même, eh bien, en principe, quand son épouse arrivera à la ménopause, eh bien, c'est là qu'elle aura les symptômes, puisqu'elle ne pourra plus, à la ménopause, évacuer le mauvais sang, comme lui, il ne pouvait pas le faire avant, et là apparaîtra la bile. C'est pour ça qu'il est bon de purger de temps en temps notre alimentation, notre façon de manger, comme par exemple là, en ce moment, eh bien, vous avez une pleine lune, on l'avait déjà dit, mais on a une pleine lune qui va arriver incessamment. Eh bien, la veille au soir, je ne mange pas. Je ne mange pas, je peux boire éventuellement une petite soupe, très claire, et le lendemain, je vais pas manger, mais je vais boire une soupe ou des boissons qui vont m'aider à drainer. D'accord ? La reine des prés, par exemple, on l'avait cité déjà. Et je reprendrai la nourriture que le surlendemain. En médecine chinoise, le jeûne n'existe pas, enfin du moins on ne l'utilise pas, on l'utilise que sur 24 heures. Et pourquoi la pleine lune ? Ben, je le rappelle, la pleine lune a une très grande influence sur notre terre et sur les liquides, notamment les marais, mais nous aussi, nous sommes remplis de liquides, donc elle va aider à faire descendre toutes les toxines pour les évacuer avec les urines. Donc le système lymphatique aussi. Tout va emporter son bénéfice. Tous les fluides. Ouais, tous les fluides. Quel est l'avantage de l'acide justement pour le foie tu te dis c'est de le maintenir en équilibre ce taux d'acide, mais l'acide va le disperser, va lui permettre parce que le foie il a un petit défaut, c'est qu'il est toujours en excès. Il peut être souvent en excès. Il y a la montée du yang, il monte vite à cause de la colère. L'acide va commencer à rabaisser cette colère. Parce que plus je monte en colère, plus je suis en yang. Et le yang, trop de yang lèse le yin. L'acide est yin. D'accord ? Et donc, va rapporter ce yin qui est normalement lésé. D'accord. Voilà. Donc, on l'a dit il y a quelques minutes, mais pas sous la même forme. Mais ça rejoint cette question qui est très, 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 très bien. C'est bien pour rappeler que si je disperse le foie, c'est tout au bénéfice de la rate, d'accord, des muscles et des tendons, et c'est tout au bénéfice du cœur et du poumon. D'accord. Donc... Ça veut dire qu'on rééquilibre, mais par contre, il ne faut pas non plus partir dans l'extrême de l'autre côté, à prendre de l'acide et de l'acide. Ouais. Voilà. Jamais être dans les extrêmes, quoi. Jamais. Parce que le foie est un organe qui est asymptomatique. Donc, en l'occurrence, avec la médecine chinoise, on peut savoir s'il y a quand même une pathologie sous-jacente ou le soupçonner avec des symptômes articulaires, musculaires, absolument. Ou alors l'état émotionnel même. L'état émotionnel, c'est souvent l'état émotionnel qui va nous rappeler que le foie est en excès. D'accord. Parce que beaucoup de gens vont être colériques, ils vont être énervés, ils sont toujours en surpression. Donc là, on sait qu'il faut apporter une aide au foie, quoi. D'accord. Ça, c'est vraiment nécessaire. Il ne faut pas oublier aussi que le foie, c'est lui qui organise notre vie. Il organise notre vie et il est associé à une âme qu'on appelle l'âme éthérée. Oui. L'âme éthérée ne reste pas à la mort de la personne, l'âme éthérée va quitter le corps. Le pot, qui est l'âme corporelle et qui correspond au poumon, qu'on verra plus tard, elle, c'est l'âme qui va préserver le véhicule et qui va le ramener à la terre.
Mais à chaque mort, l'âme éthérée sort du corps et va se réincarner. Elle va se réincarner dans un autre corps, bien sûr. Et des fois, on peut s'apercevoir que lorsqu'il y a un décès dans une famille, il y a une naissance qui suit, ou une naissance vient d'avoir lieu, et il y a un décès qui part. Et même parfois, lorsqu'on compare des photos des personnes qui sont nées et des personnes qui sont parties au même âge, à la même époque, il y a des similitudes. Ouais. Voilà. Après, voilà, mais c'est important parce que cette âme éthérée, elle a un impact émotionnel très fort, très puissant. D'autant plus qu'elle peut se manifester aussi, et là, les gens qui vont faire des cauchemars la nuit, c'est le foie qui est en surcharge. Et donc là, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Et les gens qui se réveillent tout le temps la nuit, et souvent le créneau dans lequel ils vont se réveiller, c'est entre 1 heure et 3 heures. Ben oui, le foie veut travailler à nettoyer du sang, mais il n'y a pas de sang. Donc, il vous fait ouvrir les yeux. Puisque les yeux, c'est le foie. Ouais. Pour vous apercevoir que lui, il ne peut pas travailler. Est-ce que vous comprenez? Ouais. C'est bien fait, le corps est super bien fait. Ouais, on a plein de systèmes d'alerte qui doivent nous mettre en vigilance et pour nous permettre de modifier notre comportement, notre prise de conscience. Voilà, c'est-à-dire que travailler dessus, quoi. Le comportement, il va tenir compte de surtout comment je vis, mais surtout comment je mange. Si je mange bien, je pense bien. Si je mange mal, ça peut mal tourner, parce que je ne vais pas donner la qualité à chaque organe. Surtout la rate. Elle a besoin d'un bon sang, parce que souvent elle se fait du mauvais sang. Et pour bien manger, par l'état de réflexion. Pardon, pour bien manger, tu as une petite recette à nous conseiller? Oui, c'est une recette, on appelle ça un petit bol chinois, et qui est bon pour le printemps. Et cette recette, elle m'est venue ici parce qu'on est dans le pays des poulets de Saint-Sevé. Voilà. Alors, avec du poulet, de la ciboulette et de la jujube qui est une date chinoise. D'accord. On va pouvoir confectionner ce petit bol qui va permettre à la fois de rattraper la fatigue qui peut avoir eu lieu l'hiver à cause de la grippe, à cause du Covid, avec tout ça, et en même temps de redonner la dynamique pour repartir. Et même ce bol, alors là ce sera la recette pour une personne, hein, un bol, donc il n'en faut pas beaucoup, avec du riz bien sûr, parce que le riz c'est bien sûr l'aliment préféré de la rate, mais la jujube aussi, d'Azao. Alors la jujube, vous ne la trouverez pas bien sûr dans les Landes, mais dans les magasins chinois, hein, dans les épiceries chinoises. Et après le reste, c'est très facile à confectionner. Ça se fait tout seul, tout simplement. Et on se fera un plaisir de mettre la recette en PDF. En PDF, en lien avec les commentaires. Pour que vous puissiez prendre le temps. Et puis, si vous, comme on a dit déjà la dernière fois, si vous avez des questions aussi, vous pouvez faire remonter les questions, il n'y a pas de problème. Et même on fera, s'il y en a beaucoup, on fera vraiment une petite visio avec que les questions posées pour pouvoir apporter les réponses, si je peux apporter des réponses. Voilà. Puis ça peut aider les gens à mieux dormir entre 1h et 3h du matin. Ah ben c'est sûr, parce que si on mange mieux, on va mieux dormir. Donc, mais surtout aussi, pensez que si des fois vous voulez pas faire les 3 repas, les 2 repas les plus importants, c'est le matin et le midi. Après le soir, si vous mangez léger, c'est très bien parce que rappelez-vous, votre estomac, c'est une marmite. Si je la remplis trop, comme font les Français le soir, parce qu'ils n'ont pas déjeuné le matin, pas très bien mangé à midi, donc le soir, ils ont beaucoup envie de manger. Pour eux, c'est convivial. Le problème, c'est qu'ils vont aller se coucher avec une marmite remplie. Essayez de cuire quelque chose dans votre cuisine avec une marmite à l'horizontale. Je pense que ça ne va pas être facile. Oui. Voilà. Sur ce, pour la distillation, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Voilà, c'est ça. Merci. Avec plaisir, avec plaisir. Gilbert. C'était toujours un plaisir de vous retrouver. Justement, nous avoir donné tous ces renseignements sur le foie et la saison du printemps. On se retrouve la prochaine fois pour un autre organe, une autre saison. Et absolument, avec plaisir, avec plaisir, avec plaisir. Merci à vous de nous suivre.
Et merci aussi de poser vos questions si vous avez la possibilité de communiquer ces questions sur le lien en commentaire. Quelque chose à rajouter pour... Ben, je vous souhaite une bonne année chinoise du dragon de bois. Voilà. Savoir que le dragon de bois, pour les Chinois, c'est très très important. C'est l'année où ils veulent tous avoir un enfant, puisque le dragon représente le protecteur de la famille. D'accord. Et pour nous, ça va nous apporter du renouveau dans cette année 2024, dans le bon sens des choses. On repart sur un cycle neuf avec le dragon, une bonne protection derrière nous, donc ça ne peut être que positif. Ben, Même si on nous montre des choses qui peut-être nous font croire que ça peut être négatif. Il faut y croire. Voilà. Ah, merci, c'est un beau message. Merci beaucoup Gilbert. Avec plaisir. Merci de partager nos vidéos. S'il vous plaît, ayez la gentillesse de vous abonner. Nous avons besoin d'abonnés aussi pour pouvoir permettre à la chaîne de rayonner et puis de transmettre le savoir de Gilbert et de bien d'autres intervenants. Merci de liker et je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci Sylvain. Au revoir Gilbert, merci Gilbert, au revoir. Plaisir.